la prestigieuse école de commerce HEC veut ainsi réduire son empreinte carbone. Reportage à Jouy en Josas d'Antoine Marguet et Johan Dorion. Silencieux, électrique, voici le camion poubelle du campus de HEC. Une petite ville qui, en temps normal, accueille 4500 étudiants et professeurs tous les jours. Résultat, l'école produit 500 tonnes de déchets par an. Désormais collectés et triés sur place, ces déchets vont connaître une deuxième vie. Son papier va être recyclé à moins de 2 heures de Paris dans l'usine de Greenfield qui va refaire du papier avec son papier. On va pouvoir lui garantir que ces gobelets en carton vont redevenir de la matière également en Alsace avec la papeterie Aron et vont redevenir une matière. Donc l'idée c'est de bien pouvoir montrer et démontrer la traçabilité totale de ces flux. Et puis, il y a l'enjeu des bouteilles, car même si en ce moment le campus est à moitié vide à cause de la pandémie, les poubelles de verre, elles, sont pleines. Idem pour celles en plastique, mais désormais ces déchets vont être recyclés. C'est plus léger, je peux les prendre et de toute façon au dépôt on va les recompacter en fait. Avec ce centre de tri, HEC espère être un pionnier du recyclage, en tout cas sur un campus, c'est une première. L'objectif de toute façon c'est que HEC à horizon 2030, on va dire 2040, puisque la commune de Jouy est aussi impliquée beaucoup dans cette thématique, c'est d'arriver à avoir une certaine neutralité carbone. Les étudiants, eux aussi, ont été sollicités dans cette démarche verte. Par exemple, pour inciter les fumeurs à jeter leurs mégots, le campus a acheté ces poubelles spéciales très visibles. Des étudiants sensibilisés aussi au tri dans leurs poubelles. La plupart d'entre nous, on s'intéresse vraiment et on fait vraiment attention à comment est-ce qu'on trie et comment est-ce qu'on jette nos déchets. Devenir un campus vert, pour HEC, première école de commerce en France, il y a bien sûr un intérêt écologique, mais aussi un enjeu d'image. L'objectif, c'est d'attirer la nouvelle génération d'étudiants pour qui ces questions comptent dans le choix d'une école.